On dit souvent que les murs ont des oreilles, mais parfois ils parlent. Dans toutes les vies, on les a remarqués. Parfois on les apprécie, parfois on les déteste. Parfois ils ont un sens, et parfois ils semblent qu'ils n'en ont aucun. Et même parfois ils frôlent la vulgarité. Le sujet de notre débat aujourd'hui porte sur les graffitis. Oui, les graffitis qu'on rencontre tous les jours, à chacune de nos sorties dans les rues, dans les villes. Alors pour certains, ils le considèrent comme une forme d'art, une façon d'expression pour véhiculer des messages bien déterminés, alors que d'autres les voient comme un acte destructeur, dégradant de la propriété publique. Entre art et vandalisme, les avis divergent. Que doit-on vraiment penser? C'est ce que nous allons découvrir au cours de ce débat. Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente. Je m'appelle Taqi Batallah. Aujourd'hui, vous assisterez à un débat encadré par notre professeur Madame Selwa Tami et mené par nous, élèves de la 3e année collège. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier, vous, cher public, et plus précisément, Monsieur Hilali, corps professeur à l'administratif, chers parents et vous, chers élèves. Alors, je tiens à présenter mes camarades qui voient le graffiti comme étant une forme d'art. Hajraoui Soufiane, Marwan Atlati, Anas Shar'i, Mouad Narjis et Maysan Nassiri. De l'autre côté, je tiens à présenter les autres participants qui le voient comme un acte destructeur de l'espace public, qui sont Fakir Maha, Bourt Malak, Sami Amin, Sami Sharqa, Yassine Mskini. Avant de déclencher la discussion, on aimerait bien éclaircir la notion du graffiti pour notre cher public. Alors, comment voyez-vous le graffiti et comment peut-on le nuancer du tag? Je vous remercie d'abord de m'avoir cédé la parole. Donc, le graffiti ou art urbain est l'ensemble de représentations réalisées sur une surface, d'où ces présentations graphiques artistiques peuvent être à caractère social, politique, religieux, publicitaire ou décoratif. Merci de m'avoir cédé la parole. Tout d'abord, je vais vouloir éclaircir le point qui est la différence entre le tag et le graffiti. Le tag est tout simplement une inscription, telle qu'un nom, quelque chose comme ça. Tout simplement, le graffiti va être un dessin ou quelque chose de plus travaillé. Le graffiti a besoin d'une connaissance en art, ce qui n'est pas le cas du tag. Que le tag fait partie du graffiti. C'est une signature personnelle ou un pseudonyme qui est gribouché et utilisé par une personne, n'importe quelle personne, et apposé à plusieurs endroits. Mais il faut bien noter que le tag fait bien partie du graffiti. Le graffiti est un art pratiqué par des professionnels, contrairement au tag qui est pratiqué par n'importe quelle personne. Merci. Passons à la question suivante. Que représente pour vous le graffiti? Oui, Sofiane? Personnellement, je pense que le graffiti est un excellent moyen de stimuler la créativité des jeunes dans nos villes et à développer leur talent, qui peut leur ouvrir de nouvelles portes pour leur futur. Du coup, ces jeunes ont davantage confiance en eux et perçoivent leur avenir d'un nouvel œil. Les adolescents de quartiers défavorisés vivent parfois dans la pauvreté extrême, ce qui leur permet tout simplement de vivre un moment hors du temps. Oui, donc personnellement, je considère le graffiti comme une dégradation de la communauté, ainsi qu'une pollution visuelle, ou même parfois une preuve de rupture sociale. Pour moi, c'est un acte de rébellion qui représente une nouvelle façon de s'exprimer pour plusieurs personnes. Donc, mais ce qui en fait un art reste une opinion personnelle. Alors, merci. Bien que le graffiti ait gagné ses lettres de noblesse depuis déjà fort longtemps, dans certains milieux, certains veulent démontrer qu'il s'agit d'un acte illégal. Que pouvez-vous proposer contre cette opposition? En fait, le graffiti est déjà illégal dans plusieurs pays, comme par exemple la France, où il est valable de 3 750 € d'amende et peut-être une peine de prison. Bonjour à vous, Monsieur Sini. Je suis dans le regret de vous informer que le graffiti, que ce soit en France ou au Maroc, il faut tout d'abord le nuancer du tag, ce que nous avons essayé de faire précédemment. Vous devez donc parler du graffiti qui est puni par la loi. Le tag n'est pas une matière qui est puni par la loi. En vertu du droit marocain, du seul fait de la création de l'œuvre, qui est donc le graffiti, le tag, les artistes bénéficient d'une protection sous la forme d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et
et opposable à tous. Ce qui veut tout simplement dire que vous devez nous parler du graffiti qui est puni par la loi, contrairement au thème. Et qu'est-ce qu'un graffiti qui est puni par la loi? Tout simplement, ce sera au juge de statuer nécessaire ou non de punir l'individu qui a peint sur ce mur et de tout simplement voir s'il y a lieu de faire un accord entre le propriétaire du bien et le graffeur. Donc, vous n'avez pas de problème à ce qu'un délinquant peigne, par exemple, sur votre voiture personnelle? Au contraire, je suis d'accord avec vous, ceci est un geste inapproprié. Mais nous devons tout simplement nous rendre à l'évidence que si le propriétaire est d'accord et qu'il y a un accord qui se fait entre le propriétaire et le graffeur, le juge sera dans la nécessité de l'adapter. Oui, mais Soufiane, pas tout le monde ne fait pas ça. La plupart des graffeurs pratiquent leur art partout sans permission, sans autorisation. En fait, alors, pour rajouter à ce qu'a dit mon camarade, on ne peut pas vraiment contrôler l'activité de ces graffeurs. Comme par exemple, et du coup c'est pour ça qu'il y a des peines qui sont instaurées dans plusieurs pays, encore une fois, comme par exemple au Canada, où une personne trouvée coupable d'avoir peint un graffiti en fait est valable de 5 000 dollars d'amende et ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Et si la valeur du bien est au-delà de 5 000 dollars, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc qu'en pensez-vous? Tout simplement, nous allons revenir sur le fait qu'il soit puni par la loi. Je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il reste nécessaire au juge de statuer nécessaire ou pas de punir cette personne. Il y a aussi, on a aussi comme ville Amsterdam ou Berlin qui considèrent les graffitis comme richesse culturelle. Mais jusqu'à maintenant, on a cité plus de pays qui le considèrent comme un vandalisme et comme un acte criminel. Et en fait, si ces pays qui n'ont pas démocratiquement rien à voir entre eux, se mettent d'accord pour interdire le graffiti, c'est qu'il y a forcément, encore une fois, une raison. Alors, merci beaucoup, mais je vois que Mourad a quelque chose à ajouter. Une relation quelconque avec la criminalité. Je pense que le graffiti est indépendant de la criminalité. Car de votre point de vue, vous voyez que le graffiti est un acte de rébellion. Alors qu'en fait, non. Le graffiti, c'est une forme d'expression, c'est un art. Comme tout art, on va dire comme la cinématographie, comme le chant. C'est un art, c'est une façon d'expression, c'est un domaine où quelqu'un peut excéder, tout comme être amateur. Alors oui, je comprends qu'on trouve beaucoup de types de graffitis comme ça sur les murs, même si c'est imprimé. Moi, une expérience, j'ai vu des graffitis partout comme ça, mais ce graffiti, il n'a aucun message de violence. Alors, Samy, c'est vous qui avez montré l'image, n'est-ce pas? Avez-vous un problème avec les films d'horreur, les livres d'horreur, ou bien n'importe quelle représentation privé que tu peux voir toi-même, ou même public d'horreur? Je ne sais pas si vous comprenez mon point ou pas, mais le graffiti est imposé. Vous regardez un film, c'est... Oui. Il n'y a pas que Samy qui va voir ce graffiti, il y a des enfants qui passent dans cette route, qui habitent là-bas, donc c'est pas une personne. Alors, excusez-moi, mais voyez-vous comme pour la musique, il y a parfois des gens qui se baladent avec des haut-parleurs, on va dire, avec un volume très très élevé, et quand ils se baladent dans la rue, ils vont écouter leur musique à caractère pas très simple pour les enfants, comme vous dites, c'est-à-dire à plein volume, ça s'entend, on va dire, genre dans un rayon de kilomètres. Donc, est-ce qu'on va aussi blâmer ces gens et on va leur forcer une sentence de 2 ans à 5 000 euros d'amende? Alors, je comprends. Répondez-moi, ça, j'ai un petit alors j'ai un graffiti est très difficile. En fait, c'est très difficile de l'effacer d'un claquement de doigts. Et surtout, c'est très cher, ça coûte beaucoup à l'État. Alors, supposons que je me balade dans la rue avec une musique, on va dire, mise à plein volume. Est-ce que si vous venez me demander, on va dire, de baisser le volume, est-ce que je vais forcément le faire? Non, je ne suis pas forcé de le faire. Je pourrais continuer mon chemin et vous ignorer. Oui, comme vous dites, vous allez passer. Et personne ne va vous allez partir. Et bien la musique n'est pas pour toujours. La musique, c'est maximum. C'est pas toujours. Le mur de 1 va finir par perdre, on va dire, en couleur avec les pluies qui passent. Oui, mais là, vous et vous allez traverser la rue. Vous allez traverser la rue. Vous allez traverser infiniment pour cet échange assez chaleureux. Donc, on est obligé de passer au point suivant, si vous permettez, bien sûr. Alors, nous allons visualiser ensemble deux vidéos qui représentent 2 épisodes d'une série qui s'appelle The Backyard. C'est une série qui nous rapproche de quelques artistes underground marocains et marocaines.
Alors, il s'agit de Roxy et Drobiz, deux jeunes femmes artistes qui essaient de mixer graffiti, tag, tatouage, poésie, réalisme, comique dans leur dessin sur la scène casablancaise. Donc, ils sont l'exemple de la nouvelle génération de femmes marocaines passionnées et déterminées qui combattent la société, ses tabous et surtout discrimination hommes et femmes. Je vous laisse voir la vidéo. البينوم ديالي في ستريت ارت وتلاقيت بدروبيز. اول حيت درت انا ودروبيز شاركنا فيه بزاف تاع الحوايج زوينين اكثر من الصباغه. خلطنا لي زونيفير ديالنا، انا بلونيفير ديالي كوميكس وانا ستيل ديال رياليزم. بديت ستريت ارت هذه عامين في واحد الفيزيون مهجور. من نهار قصت الصباغه وخلطتها حسيت بواحد الاحساس في شكل عجبني هذا الاحساس بزاف، وتلاقيت مع ناس اللي دعموني صراحه ومازال مكملين معايا وان شاء الله ما غنحبسش. Graffiti, on peut transmettre un message ou une idée. Est-ce que le ressentez-vous vraiment ça et le considérez-vous vraiment comme un message efficace pour transmettre ces idées, ces pensées et ces messages, surtout des messages politiques? Vous savez que les réseaux sociaux peuvent être modérés, contrairement au graffiti qui est très difficilement modérable, comme on voit par exemple dans ces vidéos, que ces artistes-là, justement, on sait pas s'ils ont été autorisés à graffer sur ces murs, mais comme on le voit, c'est très difficile pas qu'au Maroc, hein, c'est très difficile pour les policiers du monde entier d'essayer de modérer cet afflux de jeunes gens qui dessinent sur les murs sans autorisation. J'aimerais vous informer que la plupart des graffeurs, depuis maintenant 5 ans, ont besoin d'une licence tout simplement pour peindre sur les murs de la ville et que plus de 85% des graffeurs sont envoyés par la ville pour peindre sur leurs murs. Ce qui va tout simplement les aider à les rénover car je ne sais pas si vous êtes informés, mais avant de graffer sur un mur qui a été détérioré, tout simplement nous le lissons, le repeignons avant de taguer. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, mais... Bien que vous me laissez parler. Ce qui nous donne tout simplement de la valeur à ce mur et qui peut après tout simplement rapporter de l'argent à plusieurs œuvres caritatives, etc. Bon, revenons à mon point. Si vous avez remarqué dans la vidéo que vous avez projetée, il y avait bien dans le passage où la fille, dans la deuxième vidéo, où la fille se dirigeait vers son endroit de peinture, ou si vous l'appelez comme ça. Il y avait bien plusieurs messages explicites comme send nudes ou etc. Donc vous pouvez bien être d'accord avec moi que le graffiti peut avoir des messages qui sont très explicites et qui ne pas être modérés comme mon camarade a dit Internet. Oui, je suis totalement d'accord avec vous que ce graffiti n'a rien à faire sur les murs de l'hôtel, mais je me suis tout simplement informé sur ce graffiti qui a été essuyé, qui a été tout simplement effacé de ce mur. Le graffeur en question est revenu, a été arrêté par un policier et est revenu l'effacer après le tournage de cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de photos de ce mur, mais j'ai bien vérifié et ce graphe n'a plus sa place dans le livre. Dans notre question initiale, le graffiti peut-il véhiculer un message? Donc, comme on le sait tous, notre acteur, Balouzir, qui est mort, malheureusement, on a un graffeur appelé Rachid Ali qui a dessiné ou graffé sur un mur situé près de la gare, qui a exprimé ses condoléances vers notre comédien Balouzir à travers un graffiti tracé sur un mur, si vous connaissez tous sur une salle d'atelier Canada. Et j'aimerais donner la parole à Sofiane qui va vous rajouter notre information. Nous avons également, en cette période de pandémie qui est très difficile pour tous, certains hospitaliers qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois. D'ailleurs, monsieur, il y a une photo qu'il faudra afficher, merci. Plusieurs hospitaliers n'ont pas été payés pendant plusieurs mois, qui avaient donc des difficultés à nourrir leur famille, à payer leur loyer ou qui étaient en difficulté généralement dans la vie quotidienne. Ce graffeur se mobilisait à Los Angeles aux États-Unis et tout simplement les gens passaient dans la rue, il s'est associé avec plusieurs associations et tous les fonds qu'il a récoltés sont allés vers tous ces hospitaliers qui ont leur portée ici. Le mur va encore plus loin à droite et va plus loin à gauche. Ce mur fait 3 km. Plusieurs graffeurs se sont mobilisés
Il faut tout simplement récolter de l'argent pour le donner à ces personnes et les aider dans leur vie quotidienne. Ne trouvez pas que c'est un geste magnifique qu'on fasse. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, si je prends cette chaise et que je la mets sur le dos, qu'est-ce que vous y voyez, vous, cher public? Surtout pas un art. Alors pour vous, ce n'est pas un art. Par contre, pour moi et pour plein de personnes dégénérées et qui n'ont aucun sens artistique, ceci est un art. D'accord, vous pouvez... Pour revenir par rapport à cela... Donc vous dites que laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, je ne dis pas que... C'est pas votre point exactement. Pour moi, c'est que les critères pour définir une chose comme un art ont graduellement diminué. Et que de nos jours, on voit des choses comme l'art contemporain qui n'ont vraiment aucun sens, comme cette chaise. Et que du coup, moi je pense qu'on pourrait considérer une chose travaillée comme le graffiti de nos jours comme un art. Est-ce que vous avez une objection? Oui, parce que contemporain ne dégrade pas les publics, pas comme le graffiti. C'est ça. Si, ça dégrade. Donc revenons au sujet, on parle de graffiti, pas d'art contemporain. Et pourriez-vous m'expliquer ce que vous ressentirez si c'était sur votre garage? Et d'ailleurs, vous savez que si vous êtes pour le graffiti, vous êtes aussi pour le tag. Alors, je disais, vous saviez que si vous êtes pour le graffiti, vous êtes aussi pour le tag. Assez de temps, donc le débat touche à sa fin. Si tu me permets, bien sûr, moi. Donc je laisse la parole à Liba pour qu'elle puisse conclure ce débat. Merci infiniment pour votre échange.